Eh ben, si c'est bon pour tout le monde, sans plus attendre, je vous propose de démarrer avec la première table ronde. Donc on va consacrer la pratique des langues celtes. Donc pour ça, j'appelle donc Sophie Agarty d'Écosse. Lynette Hunter, donc du Pays de Galles. Alors, Maria Kolesnichenko d'Ukraine et Alain Interceltique de Bretagne également. Et puis, je vous présente également Olivier qui va être notre traducteur aujourd'hui, puisque les échanges vont avoir lieu à la fois en anglais et en français. Donc on va traduire de l'anglais vers le français. Je ne sais pas si ce sera nécessaire de traduire du français vers l'anglais. Il y a pas. Ok. Bon, on fera les deux. Parfait. Et les micros portables. On va aller regarder. Attends juste le micro. Que voilà. Alors pour commencer, je vais vous proposer à chacun d'entre vous de vous présenter rapidement, à peu près une minute, pour vous présenter quelle langue vous pratiquez. Et puis ensuite, on posera des questions. So hello everyone. I'm just going to translate a little what Gilles has said to introduce the forum. So a year ago, there has been a forum about the Celtic identity and its origins. So we noticed that different similar cultural practices occur in different Celtic nations. And today, one of the objectives is to understand how the youth is involved in these different nations and how they practice their cultural activities, Celtic cultural activities, and what pushes young people to be willing to be engaged in different cultural activities that are Celtic. So the participants of the first group will introduce themselves, and the first group is about the practice of the Celtic language. Hello, hi. My name is Sophie, I'm 26 years old. I was born and raised in Scotland, but I moved when I was 7 to Burgundy. That's where my mother is from. And a bit later down the line, I did an undergraduate in Scandinavian Studies in Strasbourg. And then after that, I was kind of missing home, so I decided to do a Master's in Celtic Studies in Brest, in Brittany. So that was about 5 years ago now already. And after I got my Master's, I was kind of sad because I did a Master's in Celtic Studies, but I can't speak the Celtic language. So that was very shameful. So I decided to sign up for a 9-month-long Breton language course, which is 35 hours a week for 40 weeks. So you end up pretty fluent at the end. I got C1, which is the highest level you can get in Breton, technically. And very quickly, I got a job in a Breton language school called Dion. So for the past 2 years now, I have been an English teacher in Scolesh lycée Dion, Armand Dion, in June. Coucou. Du coup, je m'appelle Sophie, j'ai 26 ans. Je suis née et j'ai grandi en Écosse, mais ma mère est française, originaire de Bourgogne. Donc, quand j'avais 7 ans, on est rentré à la maison. Et un petit peu plus tard dans la vie, j'ai décidé de faire une licence en études scandinaves à Strasbourg. Et après, la maison et puis la mer me manquaient.
Donc j'ai décidé de faire un master en études celtiques à Brest. Et puis j'avais un master en études celtiques, mais je ne parlais pas de langue celtique. Donc bon, ça posait problème. J'ai décidé de faire une formation de 9 mois en breton avec Mervent à Quimper, je ne pense pas que je l'avais mentionné. Et donc à la fin de ces 9 mois, 35 heures par semaine, pendant 40 semaines, on finit par être plutôt bilingue. Et j'ai eu énormément de chance, j'ai trouvé du travail tout de suite après. Et ça va faire 2 ans maintenant que je suis enseignante d'anglais au collège-lycée d'Iwan de Vannes. Merci. Do I translate after every sentence? After. Perfect. Hello pawb, fy enw yw Lynette Hunter a dwi'n dod o Gymru. Hello everyone, my name is Lynette Hunter and I come from North Wales. On vous présente Lynette Hunter qui vient donc du nord du Pays de Galles. Dwi'n 24 oed, I'm 24 years old, and I come from a small village called Penargroes in the Dyffryn Valley in North Wales, but then I moved down to Cardiff to study history and politics. Et donc, elle a 24 ans, elle nous vient de Penargroes. Dyffryn Valley. Okay, yep, you got that. And she studied, elle a étudié de l'histoire et de la politique à Cardiff. Perfect. Mon gallo est pas très bon. I am, well, très bien. And then after graduating, I got a job working for Urdd Gobaith Cymru. A couple of you might have saw a video earlier, working as our international officer. And Urdd Gobaith Cymru is an organisation in Wales, but a youth organisation working with young people from the ages of 8 to 25, and it's a Welsh language youth organisation. Et donc tout de suite après ses études, elle a trouvé à travailler avec une organisation par rapport à la langue et par rapport à la jeunesse galloise, nommée Urdd. Yeah. Et donc voilà, avec qui elle travaille, avec qui elle est aujourd'hui au festival aussi. Thank you. Hi everybody, so my name is Aman. I started learning Breton when I was a teenager, first alone at home with books. Then I kept going to high school in Breton. I followed with Celtic studies. I learned Welsh in Aberystwyth. I don't speak as well as she does, but I did it. And after my studies, when I graduated, I created a website to teach people Breton online. And yes, next year I will be a student also in Wales again, studying language technologies. Traduction pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais. Je m'appelle Alan, j'ai 26 ans, j'ai commencé à apprendre le breton quand j'étais au fin du collège et j'ai fini ma scolarité au lycée d'Iwan Carré en breton. J'ai continué avec des études celtiques, j'ai fait une année d'études au Pays de Galles, j'ai appris le gallois et après j'ai créé une méthode en ligne pour apprendre le breton. Et l'année prochaine je serai de nouveau étudiant au Pays de Galles pour étudier les technologies de la langue. Merci Alain. Hi everyone, my name is Maria, I'm 26 years old. I'm from Ukraine, originally from Kiev, but I have been living in Brittany for the past 4 years now. I have a degree, an undergraduate degree in French that I obtained in Kiev, Ukraine, and then right after that I moved to Brittany, it was 2020, to study Breton, and now I'm in my first year of master's program in Breton. In my free time I also like playing the Celtic harp, and I have lived for 1 year in Ireland. I have also studied some Irish and some Old Irish, and next year I'm going to Wales to study the Welsh language. Je vais essayer de traduire tout ça en français. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Maria, je viens d'Ukraine, j'ai 26 ans. En Ukraine, à Kiev, j'avais fait une licence de français. Et puis tout de suite, après avoir fini ma licence, j'ai déménagé en Bretagne pour étudier le breton.
Donc il y a un an, j'ai fini ma licence de breton et maintenant je poursuis master en breton. J'ai vécu pendant une année en Irlande et à partir de septembre, j'irai au pays de Galles à Glasgow pour étudier également le gallois. Et quand j'ai le temps libre, je joue de la harpe celtique. Merci pour vos présentations. Première question, Sophie. Sophie, par rapport à ton parcours, quels ont été les principaux défis à relever et comment est-ce que tu as pu justement les dépasser et y répondre? Parce que c'est pas évident quand même ton parcours. So Sophie, first question. So what are the biggest challenges that you are facing or that you have faced while learning the language, and how did you overcome the difficulties? So I think I was very privileged in learning Breton because it came quite easily to me. I've always been learning languages, so that's kind of been my thing. The biggest difficulties were finding people that were willing and open-minded enough to actually talk to me. I think that was the difficult part, to find speakers to exchange with. And so there was a bit of that at the beginning, and then once I gained confidence, I think that there's definitely a part in the language course where you kind of break these barriers and this idea that people are going to mock you. Because I was surrounded by people who were learning the language for the first time as well. And so all of a sudden, making a mistake didn't actually matter because we were all trying. So it was kind of learning that people who do mock you are just not nice people, quite simply. I think that the biggest challenge afterwards was the fact that I learned Breton in Quimper, so I learned celtique, which is the more standardized version. It's the version that is the most spoken. And then very quickly I got a job in jeunes, which is a very different form of dialect, which can be quite overwhelming as a celtique speaker when you arrive in jeunes. And so the challenge was more so kind of code switching, because I don't have a grandmother from Brittany, I don't have a certain bro that I can attach myself to, so I was allowed to kind of pick my own, so I just picked the one that I was given. And so over the course of 6 months, I completely changed my accent. It was quite radical. And it was just picking up what other people were saying, it was writing things down, asking them to write them down, and not being afraid to ask as well. And I think it was very encouraging to see people notice that I had made the effort, that I had switched. Unfortunately, when you make that decision and you do pick to speak Junidic, you do kind of have to confront bigots because of the change in dialect. And so very quickly, all of a sudden, people who were happy to speak to me before were no longer happy to speak to me. They would say that I was speaking Tutu and that they couldn't understand what I was saying and that it was just weird and I should speak real Breton. And so I think learning the language and having my colleagues and my students support me has been the biggest confidence boost, and just being able to do it no matter what and be able to represent as well as a place that welcomed me with open arms. French. Oui, donc ça a été assez facile en fait pour moi d'apprendre le breton parce que je suis très linguiste, c'est ma gamme, j'aime beaucoup les langues. Et donc c'était plus trouver des personnes avec qui parler, des personnes qui étaient volontaires pour parler à un néo-bretonnant qui allait faire des fautes, voilà, ça allait arriver. Surtout quand on est un groupe en fait en formation longue où tout le monde est là pour la première fois, tout le monde apprend pour la première fois. Donc faire une faute c'est pas grave en fait. Et si la personne en face de vous ne veut pas vous parler parce que vous faites des fautes, c'est que c'est pas une bonne personne pour commencer. Et donc voilà, au fur et à mesure de ma formation, j'ai obtenu un niveau C1, je m'en sortais pas trop mal. Mais le plus gros changement par la suite, ça a vraiment été passer du qualité au vantais. Donc d'un coup, j'apprends une version du breton qui est plus standardisée, plus acceptée, et je passe de l'autre côté de l'eau. Et d'un coup,
j'ai le droit en fait de prendre ce nouveau dialecte comme le mien, puisque je n'ai pas de grand-mère évident, je n'ai pas besoin de parler un breton spécifique. J'ai décidé de prendre celui de mon lieu de travail. Et donc, par la suite, voilà, c'est vraiment demander à mes collègues, mais ça s'écrit comment? Et puis, le truc que tu dis là, c'est quoi en fait? Parce qu'il y a quand même des différences assez grandes, surtout quand on vient du qualité, on a l'impression que la personne parle une langue complètement différente. Et puis, ça a été également regarder un petit peu ce qui est écrit dans la salle des profs, pour voir, et essayer de parler comme eux au final. Mais malheureusement, quand on fait ce choix, quand on choisit le Valtais, on choisit aussi d'être confronté à des personnes qui n'ont plus envie de vous parler parce que vous parlez de jeu. On ne vous comprend pas, ah non mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, machin. Des commentaires qui sont assez désagréables et des personnes qui disent même qu'on ne parle pas un vrai breton. Donc c'est vrai que c'est un petit peu cette confiance que l'on gagne en formation, que l'on gagne avec ses collègues, que l'on gagne avec mes élèves même, qui m'ont encouragé à apprendre le Valtais plutôt que la qualité et ont reconnu aussi un petit peu cette reconnaissance que j'ai envers eux, mon pays d'accueil entre guillemets. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ma deuxième question ira pour Maria. Donc Maria d'Ukraine, qu'est-ce qui a pu t'attirer en fait et t'amener vers nos cultures celtiques? Et puis, quels ont été tes étonnements quand tu les as rencontrés? So Maria, so what attracted you to learn or to discover the Celtic cultures, and what surprised you about these cultures? So when I was a teenager, about 13 years old, I think, I saw the Lord of the Dance show on TV, which is an Irish dancing show, really popular worldwide, and I was really interested in Irish dance, and I started attending Irish dance classes, and then several years later I went to Caen, Normandy, to study as part of my French language program in Kiev, and upon my return to Kiev, I realized that I wanted to continue studying abroad, and I wanted to link my further studies to my center of interest, which was at that time the Celtic culture, and I wanted to study Celtic languages in particular, so I chose to come to Brittany to study Breton and Irish. And before going to Brittany, I was trying to prepare as much as I could to already acquire some notion of the language, so I found some textbooks online. I think it was Breton for Dummies. And when I arrived, I was expecting to see a lot of motivated people who would strive for the language, and in the reality, there were only three people in my group at the university, and it was really hard to find some people to practice. Also, it was in the middle of the COVID lockdown in 2020, so basically I spent most of the time myself locked away in my apartment without anybody to talk to, so it was quite hard. But then I started attending harp classes, and my harp teacher, who is also from the Netherlands, so also a foreigner, and he speaks Breton, and at some point we started speaking Breton together, so that gave me a little bit more of confidence. And later that same year I went to Avait, the Breton speaking camp, and it was a huge leap forward. Je vous laisse traduire tout ça si vous voulez. Mais du coup, ça veut dire de traduire tout d'un coup. Donc ça a commencé par la télé, un spectacle de danse irlandaise qui t'a passionné pour la danse irlandaise, ça t'a intéressé à la culture celtique ou interceltique quand tu étais adolescente. Et ensuite, comme tu continuais dans tes études de langue, de français particulièrement, et que tu as fait un semestre Erasmus à Caen, tu as découvert la Bretagne, tu as entendu parler de la Bretagne pour la première fois là-bas,
Et quand tu es revenu de ce semestre, tu as eu envie de retourner, continuer d'étudier des langues celtiques tout de suite dans la foulée. Et le seul endroit où c'était possible de le faire, c'était en Bretagne, qui était pas très loin de Caen, où tu avais étudié juste avant. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé à étudier le breton à Rennes, où tu pensais te retrouver dans une ville qui parlait complètement breton. Et c'était pas trop le cas, parce que j'ai compris, je sais pas, je vais pas souvent à Rennes, je sais pas si on parle beaucoup. Je sais que la dernière fois que j'étais allé à Paris, je parlais plus breton qu'à Jordanais, mais parfois il faut connaître les gens aussi. Et ensuite, tout de même, au bout de 2 années d'études, tu as commencé des cours de art celtique, tu as aussi commencé à trouver des gens pour parler breton, ton professeur de art celtique, qui est néerlandais et qui, pareil, avait dû apprendre le breton, je crois, aux Pays-Bas. Il a appris le breton à Rennes. Il a appris à Rennes, mais il pensait quand même, en arrivant à Rennes, que pareil, tout le monde parlerait breton. Et je crois que j'avais entendu parler de ça. Oui, je ne peux pas confirmer pour lui. Bon, on ne va pas confirmer. Mais en tout cas, il y a cette idée ouais, que, oui, en Bretagne, il y a une autre langue et tout le monde parle breton. Et pas tout à fait encore. Pas encore. Et quand même, tu as réussi petit à petit dans ton parcours universitaire, puis ensuite à avait qui est une sorte de stage sur 2 semaines dans complète immersion Bretagne à Châtelain, qui a été un énorme pas en avant et où tu as fait beaucoup de rencontres qui t'ont permis de continuer sur cette voie. Et peut-être aussi c'est grâce à ça que tu as continué d'étudier pour ton master de breton. Si tu n'avais pas rencontré autant de personnes, peut-être tu serais fatigué et tu serais allé ailleurs. Et maintenant, quand j'habite à Douarnenez, c'est plus facile de trouver des bretons aussi pour pratiquer mon breton, parce qu'à Rennes, c'était vraiment très difficile. Voilà, merci pour la présentation. Merci à garde le micro, puisque la troisième question va te concerner. Puisque tu nous as dit en introduction que tu avais à la fois étudié le breton et également le gallois. Donc je voulais savoir, pour toi, c'est quoi le sens de lancer dans les études de 2 langues comme ça, et puis aujourd'hui de vouloir transmettre le breton? Qu'est-ce que ça représente pour toi comme intérêt, comme sens? So, what value did you find in learning both Welsh and Breton, and then transmitting the Breton language? So here there are 2 questions. There is one about acquiring the language and the second one about transmitting it. And I think it's easier to explain the second one because I'm just of those people who, whenever they learn something, they just want to share it with others. Because it's interesting, because it's also a way to confirm that you really learned, you really mastered the topic that you've been studying. So yes, whenever I learn something new, I have to share it, I have to exchange about it, and that's just the kind of person I am. And then why did I want to acquire the language in the first place? Well, I think that's quite obvious. I think most people in Brittany, if they are not completely French-minded, they wish that they could speak the language at least a little bit, but they just don't have an opportunity to. So I was fortunate enough to start learning the language as a teenager, which gave me a lot of time to deepen my knowledge and to master the language. If I had started later, it wouldn't have been so easy to learn alone. I would have had to follow classes either in university or intensive classes like Sophie. But also, why learning Breton and Welsh? Yeah, well, basically, first I learned Breton, and then it was like, oh nice, I can speak Breton. What now? I felt like my mother tongue is still French. I still have some French influence in my Breton. My accent is not perfect and everything. And then I hear that
closest living language to Breton is Welsh, and they have crazy poetic stuff going on there, the Eistedd board and Cynghanaiddiau and stuff like this, and I really want to go there, learn the language, learn what those things are about, and see what is a linguistic community that is really alive like, and to see kind of what Brittany could become like. Learn, go there and learn what we have to learn for Brittany, basically. And that's what I did, because I went there, I learned Welsh, kind of, forgot a lot of but eventually, yes, I managed to learn enough Welsh, complete my exchange year, got decent marks, and after that it was the lockdown, the COVID lockdown, so I decided to learn to code and to build a website that was basically a copy-paste of a copy of another website that I used to learn Welsh. So basically that's what I did. I went there, I found something nice, and I copied it in Brittany. But yeah, the value that I found in learning the language, just I feel like growing. When you learn something, when you learn a language and you go to sleep every night, and you know your brain is a little bit bigger than it was the previous day, and it's hard. Like, I think none of us here, except you, because you didn't learn Welsh. I mean, you didn't make the effort to learn Welsh. It was just given to you, but that's also nice. But all of us who learn Breton, we can say that it's really hard to learn the language, but it's rewarding. Like, if you find a good rhythm, it's just ecstatic. Like, you go to sleep at night and you know you made something of your day. Like, you know you're a little bit closer to your goal, and that's a really nice feeling, and that's what keeps you going. And in which language do you dream? Sorry? In which language do you dream? It really depends on what language I've been speaking during the day, and that switches, like, it's a constant switch. I'm pretty sure I have multilingual dreams, but I don't remember most of them. When I started dreaming in Breton, that's when I knew I was getting Yes, yeah. I know the feeling. Do you? Are you French? Oh, briefly, please. Donc, il y avait deux questions dans la question. La première, c'est qu'est-ce qui m'a poussé à transmettre la langue. Ça, c'était la deuxième question, mais c'est la première à laquelle je vais répondre. C'est simplement la catégorie de personnes dont je fais partie, c'est-à-dire que j'apprends quelque chose, j'ai besoin de le répéter à d'autres personnes. Et tu sais que j'ai appris ça hier. Et c'est la même chose avec les langues, donc j'ai appris la langue et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui ne la maîtrisaient pas, bénéficieraient d'aide. Et voilà, enseigner, c'est aussi une manière de valider, de s'assurer qu'on a bien appris le sujet sur un plan théorique. Et c'est aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas dit en anglais, mais c'est la manière dont je l'ai fait, c'est en créant un site. Donc j'ai appris à coder dans la foulée, c'était pendant le Covid, j'avais rien d'autre à faire. Donc j'ai appris à coder, j'ai créé un site, j'ai fait une intégration Stripe et tout. Ça c'est pour l'interface de paiement. Donc j'ai appris énormément de choses dans le process qui m'a mené à transmettre la langue. Et donc pour revenir sur la première question, quelle valeur j'ai trouvé dans l'enseignement, pour faire court, c'est difficile, et comme toutes les choses qui sont difficiles, quand on trouve le bon rythme, quand on arrive à apprendre plus vite qu'on oublie, c'est vraiment extrêmement plaisant. C'est difficile, mais on sait qu'on y arrive, on sait qu'on se rapproche de notre objectif petit à petit, et c'est juste du plaisir en fait. Et on se rapproche aussi de l'image qu'on voudrait avoir de nous-mêmes. Enfin, moi je me souviens quand j'étais adolescent, je me disais, bon, je suis breton, tout le monde sait du breton, ok, mais je ne parle même pas la langue, enfin, c'est incohérent, il y a une dissonance cognitive. Il y a aussi cette idée de réduire cette dissonance cognitive par le chemin le plus difficile, mais aussi le plus, comment dire, le plus riche.
beaucoup, madame. Lynette, yeah. So what opportunity the Welsh what opportunity has the Welsh language can the Welsh language offer you and your generation today? The fact of speaking the Welsh language. Quelle opportunité il peut y avoir pour toi et puis pour les jeunes de ta génération à parler justement, à pratiquer le Welsh? Do you want to bounce back and forth again, or is it easier? Yeah. Non, c'est pas. Sorry. Do you want me to? You want your own translation? No problem. Personal translation. The one who speaks fluent Welsh. Yeah, so as I mentioned, I was very fortunate growing up, so I'm a first language Welsh speaker. I come from a community that strongly speaks Welsh, about 80-90% of my village spoke Welsh. Donc elle est très fortunée au final d'être locutrice native de la langue galloise et notamment de venir de quelque part où 80-90% des personnes sont gallophones, enfin, locuteurs du gallois. À ne pas confondre avec le gallo. But it's not the same everywhere across Wales. Got pockets of strong Welsh communities, but other parts of Wales don't. But I work for an organisation in Gobaith Cymru, a Welsh language youth organisation which promotes the Welsh language. So hopefully trying to, give opportunities in the Welsh language to those Welsh speakers, but also for Welsh learners through those areas that might not be able to speak Welsh. Donc, bien qu'elle ait eu cette opportunité-là, ce n'est pas le cas pour l'entièreté de la nation galloise. Et donc, désormais, par son travail, par son organisation, elle souhaite justement partager cet amour-là pour la langue avec les jeunes et continuer à promouvoir cette langue dans des endroits qui n'ont pas eu les mêmes opportunités qu'elle. And for our generation, today we are very fortunate. We can live every aspect of our life through the Welsh language. So that being sports, culture, dance, especially with our organisation, we promote the language and ensure that every young person they can do any kind of hobby they want through the Welsh language. Ils ont énormément de chance parce que c'est vrai que la nouvelle génération a l'opportunité de faire absolument tout par le biais du gallois, de vivre entièrement en communauté, en gallois, que ce soit la pratique d'un sport, la culture, la danse. C'est l'opportunité d'offrir à chaque jeune l'opportunité de parler gallois dans leur vie de tous les jours. We supported, our organisation is supported by the Welsh Government, so we get funding to create activities for young people from the ages of 8 to 25, and that can be any aspect of the hobbies I was mentioning. And we want to make sure that those young people feel proud that they can use the Welsh language in any aspect of their lives. Et donc les financements viennent du gouvernement et dès un très jeune âge, ils peuvent bénéficier de ces financements et de continuer à vivre dans la langue. Et surtout, c'est une question de fierté, d'avoir une fierté de parler gallois. And also not even hobbies like culture and sports, as I mentioned. We're fortunate in Wales that also our workforce is Welsh as well. So, for example, my organisation, we have 250 people in our organisation. It's all through the Welsh language, and in some councils like Gwynedd, it's all through the Welsh language. So not just that you can live your hobbies and your casual social life in Welsh, you can also work through the Welsh language. So every aspect of your life can be through the Welsh language. So it's just so important to any aspect of your life. Et ça va jusque dans les fonctionnaires de l'État ont l'opportunité de parler gallois, c'est demandé même de parler gallois, notamment dans une organisation où ils sont 250 à travailler en gallois et à vivre au jour le jour en gallois. Ok, merci beaucoup, thank you very much. Merci à vous quatre. On va vous laisser regagner le temps. Très bien, le thème suivant qui va nous intéresser.